Et on termine, Jérôme André, avec une série de questions rapides autour du sida pour faire tomber des clichés, des idées reçues sur cette maladie. Alors, est-ce qu'on peut attraper le sida en embrassant quelqu'un ? Alors, non. Mais oui, si vous vous êtes pas brossé les dents, enfin si vous êtes brossé les dents avant et que vous avez les gencives qui saignent, effectivement, il faudrait ingurgiter plus que de 5 litres de salive pour commencer à avoir l'espoir de peut-être devenir séropositif. Donc dans la réalité, dans la vraie vie, dans Plus belle la vie, vous pouvez embrasser un séropositif, ça ne pose aucun problème. Lors d'un rapport hétérosexuel ou d'un rapport homosexuel, peut-on être contaminé lors d'une fellation ? Est-ce qu'il y a plus de risques chez les hommes ou chez les femmes ? Alors là encore, oui, la fellation ou le cunnilingus sont contaminants à condition de s'être brossé les dents avant, de saigner des gencives et de se faire jouir dans la bouche. Donc dans la vraie vie, non. Donc, pas de sperme, donc. Pas également de sang, des règles dans la bouche. En fait, très simplement, le virus du sida se transmet par les flux sanguins. Un flux sanguin et tout ce qui va être en rapport effectivement au fluide corporel. Donc en réalité, quand vous avez les larmes, aucun problème. Si effectivement la personne saigne, là ça peut poser problème. Si vous mettez plaie contre plaie, là il y a potentiellement problème. Sperme, sang, il y a problème. Donc effectivement, si vous sodomisez quelqu'un sans capote, vous pouvez effectivement être contaminé et vice-versa. Les règles sont contaminantes. Et un moustique qui a piqué une personne peut-il transmettre le sida ? Alors le virus du sida ne dure dans l'air qu'une minute. Donc même si le moustique prend du sang de la personne séropositive, déjà le moustique lui vient, mais il ne devient pas séropositif. Non mais je le dis parce que j'ai entendu des trucs aussi comme ça. Mais effectivement non, le moustique peut vous filer le chikungunya, qui est encore autre chose. Mais techniquement le moustique ne peut pas transmettre le virus du sida, c'est impossible. Peut-on être contaminé en buvant dans le même verre qu'une personne séropositive ? Non plus, parce qu'il aurait laissé effectivement au mieux de la salive, s'il a craché dans le verre. Mais même en crachant dans le verre, il faudrait plus de 5 litres de salive, et qu'en plus vous ayez des plaies saignantes et béantes dans la bouche. Aujourd'hui, peut-on guérir du sida ? Non, toujours pas, et je rappelle souvent, non seulement on n'en guérit pas, mais on continue à en mourir. Comment limiter les risques, dernière question, en cas de rapport non protégé ou si le préservatif a glissé ou s'est déchiré ? Alors, ce qui est important, c'est que si effectivement le préservatif craque, ou glisse ou se déchire, c'est déjà que vous ne l'avez pas mis correctement. Parce que les préservatifs, ce n'est pas des bombes en puissance, il n'y a pas d'attentat. Enfin, voilà. Donc c'est simplement que vous avez mis avec vos ongles et que vous avez déchiré, ou que vous avez mis un coup de dent, ou que... Enfin voilà, mais forcément il s'est passé un truc. Ou que vous l'avez mal mis. Moi je vois souvent des jeunes qui tirent le préservatif, on a l'impression que c'est une couette, et qui le mettent comme ça. Alors déjà ça leur fait mal, mais en plus il faut vraiment effectivement le dérouler correctement et pas le mettre à la sauvage. Donc déjà s'il a craqué, etc., c'est qu'il a mal été mis. Donc nous on conseille souvent d'ailleurs aux jeunes de se masturber chez eux. Ils ferment la porte pour pas que maman elle rentre. Ils se masturbent, mais ils essayent de mettre un préservatif seul, ce qui les rend plus performants quand ils doivent passer à la phase je le mets devant la copine, ce qui peut aussi faire débander, et souvent d'ailleurs on oublie de le dire, mais le fait de débander fait que le préservatif du coup tient pas, s'en va. Si effectivement il y a eu un rapport à risque, en fonction de la nature du rapport à risque, c'est important d'aller sur un service d'urgence pour demander un traitement post-exposition entre 4 heures et 48 heures. Au-delà de 48 heures, malheureusement, ça ne sert plus à rien. Et après, il faudra attendre effectivement 6 semaines pour aller dans un labo ou un centre de dépistage. Avant de se quitter, on écoute Christina Cordula, Catherine Laborde et Guy Lagache. C'est une piqûre de rappel, c'est pour dire que le sida sévit toujours, qu'il y a toujours des gens qui sont touchés par cette maladie terrible et qu'il faut se protéger parce qu'on ne sait pas la guérir et qu'on oublie qu'elle continue son offensive et qu'elle continue à se répandre. Voilà. Donc une fois par an se réunir tous pour dire attention, c'est pas une mauvaise idée. C'est important parce que c'est une maladie qui a touché beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup de gens proches à moi qui sont morts de ces maladies. Et donc si je peux aider avec ma notoriété, ma petite notoriété, si je peux aider, si je peux rendre service, c'est très important. Donc c'est très, pour moi, c'est dans mon cœur. Si je peux aider, ça me fait très plaisir. Ouais. Il faut surtout utiliser les préservatifs. Il faut déjà commencer par se protéger. Et puis...
Après, bon, dès qu'on a des doutes par hasard, et malheureusement, qu'on peut avoir par, je ne sais pas comment avoir cette maladie, il y a plusieurs, il y a parlé au bio de la drogue, des seringues et tout ça, il faut tout de suite faire un dépistage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se dépistent pas. Et le dépistage, c'est super important, parce que plus tôt on détecte, plus tôt on peut faire quelque chose. Je crois qu'il est très important de rappeler aux citoyens que sans la recherche, il ne peut pas y avoir de vaccin contre ce virus. Et pour avoir un vaccin, pour avoir une recherche qui évolue, il faut des moyens. Et ces moyens, ça passe par l'argent. Et donc, il faut des dons, il faut que les gens se mobilisent, il faut que les citoyens se mobilisent, se responsabilisent et donc donnent à la hauteur de leurs moyens de l'argent pour que, à terme, la recherche puisse continuer à évoluer et continuer à progresser pour trouver à terme un vaccin qui puisse éradiquer ce virus. Donc on insiste bien, le préservatif et le dépistage, et on n'oublie pas de faire un don également. Le SIDAction, pour en finir, il faut continuer, donner au 110 ou sur sidaction.org. Cet argent permet d'aider la recherche et d'aider les malades notamment. Merci Jérôme André d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur de HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Plus d'infos sur hf-prévention.com. C'est la fin de cette spéciale de l'info. Excellente soirée sur Sensation. Sensation, les spéciales de l'info.